C'était même pas des choses marrantes ou des petites embûches du quotidien. C'est-à-dire qu'il a eu des soucis de santé assez importants qui se sont révélés. Ensuite, il a eu des problèmes financiers et après, il avait en fait tout le temps des problèmes de voiture. Enfin, il y a rien qui allait. Alors, c'est peut-être une question de temporalité, mais c'est vrai que le moment où il a touché ce truc-là, dans les mois et les semaines qui ont suivi, il a eu une poisse phénoménale. Donc ça, c'était le premier élément quand même un peu bizarre. Ça nous a pas impacté directement à nous, mais ça a quand même eu un impact sur des personnes qui ont travaillé dans la maison. Ce truc-là, on a essayé de le brûler. Et franchement, on n'a jamais réussi. Et je pense qu'on a fini par l'enterrer. Moi, je m'en suis pas trop souciée parce que j'avoue que je suis un peu flippée de ce genre de truc. Et du coup, on n'a pas réussi à le cramer de prime abord avec un briquet. Du coup, ça a fini enterré ou disparu, mais j'ai pas trop suivi son devenir. C'est pas tant l'objet, toute la légende qu'il y a derrière. Moi, c'est de me dire, quelqu'un s'est dit, en fait, j'ai tellement envie de faire du mal à quelqu'un que je vais fabriquer cet objet et ils mettent des aiguilles à coudre pour le faire souffrir, quoi. Donc, je trouvais que c'était vraiment très glauque, en fait. Franchement, moi, j'avais jamais croisé ce type de choses dans ma vie, en fait. Et c'est là où, en fait, on a commencé à trouver des choses dans la maison.